Ok, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable Dia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Alors, cette vidéo, c'est pour analyser la situation de 2020, voilà, pendant la période électorale. Est-ce que réellement il y aura les élections en 2020? Est-ce que les élections seront euh, remportées ou bien ils vont réellement faire les élections? Est-ce que les élections vont se dérouler réellement dans la paix ou bien dans le désordre? Voici mon analyse. C'est pas pour accuser qui que ce soit, mais quand je regarde sur le plan national et ce qui se passe en ce moment, je vais apporter un peu ma vision de 2020 parce que quand on est citoyen, il ne faut pas se limiter qu'aujourd'hui. Il faut aussi regarder le futur. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Il faut prévenir le peuple, il faut prévenir la population que nous sommes, Ivoiriens que nous sommes, et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Il faut les prévenir concernant les choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a assez de personnes qui ne veulent pas respecter nos leaders politiques. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, Ivoiriens, on refuse de respecter nos présidents qu'on met au sommet, que nous-mêmes, on vote pour élu président de la République. On refuse de les aimer, on refuse de les respecter. Et l'impolitesse est devenue le quotidien du citoyen ivoirien que nous sommes. Alors, c'est sur ça que j'aimerais attirer l'attention de tous les Ivoiriens. Vous voyez, on ne peut pas vivre dans un pays sans l'union, sans la paix et tout ça. Quand on vit dans un pays, on doit se respecter entre nous, on doit protéger notre propre dignité et protéger la dignité de l'autre. Il ne faut pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse toi. Alors, quand on est là à désobéir nos dirigeants, mais comment se fait qu'un autre dirigeant d'un autre pays peut respecter nos dirigeants? Raison pour laquelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, beaucoup font ce qu'ils veulent. Beaucoup ne veulent plus écouter le gouvernement en place. Les années précédentes, c'est-à-dire les gouvernements passés et ce gouvernement qui est là, beaucoup ne veulent pas écouter. Ce n'est pas parce que le gouvernement a échoué, non. Le gouvernement fait son travail, mais le peuple ivoirien est vraiment têtu. Citoyen ivoirien est vraiment têtu. Et le problème vient du citoyen ivoirien. Et le problème, ce n'est pas l'histoire du président ou bien du gouvernement ivoirien. Mais on doit essayer de conscientiser le peuple ivoirien pour que le peuple ivoirien prenne conscience de ce qu'il est là fait. Voilà. Il ne faut pas faire le désordre quand tu es dans un pays surtout qui est dirigé par un président et voilà, et d'autres personnalités de la Côte d'Ivoire. Il faut respecter ce gouvernement. Mais nous, Ivoiriens, on désobéit toujours le gouvernement, on fait ce qui nous semble bien, on s'agresse entre nous, on s'entretue, on prend même, voilà, parce que pendant ce que nous avons connu dans les années précédentes, chacun a caché, voilà, sa Kalachnikov chez lui, d'autres ont mis ça dans les plafonds, d'autres ont creusé, ils ont mis tout ça là-dedans. Et ils ont beaucoup de munitions, voilà, beaucoup ont profité de ça, ils ont des munitions. Et ce sont des personnes que le gouvernement ne peut même pas détecter parce qu'ils ont caché les armes. Voilà, il faudrait que cela soit fait. Ce n'est pas un échec pour le gouvernement, mais ce sont des gens qui ont caché les armes. Et il y a beaucoup de forêts en Côte d'Ivoire. Quand tu caches une Kalachnikov dans une forêt, non, l'Afrique n'a pas beaucoup de moyens pour aller chercher dans les forêts, ou bien dans le champ de chaque personne, ou bien casser le plafond de toutes les maisons de Côte d'Ivoire pour voir s'il y a une arme qui est cachée là-bas. Et c'est ça le danger. Et donc, beaucoup de personnes sont armées en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui sont armés. Et ceux qui sont armés, ils se cachent. Mais d'autres, ils attendent un moment précis, bien déterminé, pour pouvoir semer le désordre. Et ce désordre, c'est ce que nous voulons éviter. Nous ne voulons plus ce désordre. Raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour prévenir les Ivoiriens et pour demander aux Ivoiriens de ne pas raisonner de la sorte, de ne pas fonctionner sur cette voie, mais d'être dans une logique de sauver la Côte d'Ivoire et non pour rabaisser la Côte d'Ivoire et non pour s'entretuer. Alors, quand nous voyons aujourd'hui les militaires, même les années précédentes, aujourd'hui, les militaires qui ne veulent plus obéir à leur chef, c'est-à-dire le chef, il ne t'a pas donné l'ordre de gréver et toi, militaire, tu grèves. C'est-à-dire tu ne respectes plus ton chef. Tu fais ce qui te semble bien. Mais si tu ne respectes pas ton chef, qui va le respecter?
C'est les gens qui vont quitter ailleurs qui vont le respecter, mais c'est à nous de le faire. Nous, Ivoiriens, en tant que citoyens ivoiriens, on a le droit et le devoir de respecter nos chefs d'État, nos présidents. Mais si on refuse de les respecter, c'est pas l'autre qui est à l'étranger qui va le respecter. Et quand il va le manquer de respect, il va aussi lui manquer de respect. On va trouver que non, les étrangers ne nous respectent pas. Les étrangers, ils se gèrent dans nos affaires. Non, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas un exemple. Raison pour laquelle je demande aux Ivoiriens d'être un exemple palpable. Pour que l'étranger qui nous voit, il puisse se dire, ah, ceux-là, ils respectent réellement leur président. Et donc, il ne faut jamais parler de leur président devant eux. Ils ne vont pas accepter. Voilà la première dignité, voilà, de notre pays, c'est-à-dire le président, mettre l'honneur et la valeur de notre président au devant de toutes choses. Au devant, voilà, du plan international. C'est ce que nous devons faire. Mais nous ne pouvons pas dénigrer notre président et vouloir que d'autres pays, comme les pays qui ne sont pas la Côte d'Ivoire, respectent la Côte d'Ivoire. Non, du coup, le chef du village, s'il n'est pas respecté par ses propres enfants, parce que le président, il est notre papa à tous. Vous comprenez? Donc, si les enfants ne respectent pas le père, qui va respecter le père? Ce n'est pas l'étranger, ce n'est pas lui que ton père n'a pas accouché qui va respecter ton père. Parce qu'il te voit, tu manques de respect à ton père. Et nous, Ivoiriens, on fait ce qui nous semble bien. Les militaires se lèvent ici, ils grèvent. Le peuple grève ici. Les élèves, ils se lèvent ici, ils grèvent. Non, la mission des élèves, c'est d'être vraiment bien. L'année blanche, c'est pas bien. Mes frères et sœurs, vous fréquentez, ce n'est pas pour gréver. Même s'il y a un problème, vous pouvez mener la diplomatie. Vous pouvez déléguer des gens pour essayer de faire des démarches. C'est ça, on dit le courage. Il ne faut jamais abaisser les bras, mais ce n'est pas en prenant les rues, ce n'est pas en cassant. Ce n'est pas ça qui va régler vos problèmes. Déléguer des personnes capables de mener une très bonne diplomatie et non des élèves barbares. Ne déléguez pas des élèves barbares qui ne savent pas mener une diplomatie face à des grandes personnalités. Il faut déléguer des personnes sages qui vont vous diriger, vous élèves, qui vont vous représenter. Et quand les élèves ont un problème, expliquez vos problèmes à ces gens-là pour que ces gens ensuite ils puissent aller vers leurs grands frères, vers leurs parents qui dirigent le pays pour parler, échanger. Ce sont des idées. Les idées, ce n'est pas les armes. Les idées, ce n'est pas les rues. Les idées, ce n'est pas les casses. C'est ça. Il faut proposer à vos aînés ou bien à vos chefs qui vous dirigent à l'école là-bas pour qu'ils puissent mener une très bonne diplomatie. Je ne pense pas que si ces chefs, ils sont censés, ils sont très intelligents, ils ont le verbe et ils savent convaincre des gens, je ne pense pas qu'ils puissent aller vers le gouvernement et le gouvernement va les refouler. Non. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, en parlant, ils réagissent avec la violence. Ils sont dans une idéologie de violente et c'est ça qui fait que l'État aussi refuse. Vous comprenez? Donc, mettez un peu d'eau dans votre vin. Mes frères élèves, j'ai été élève, vous êtes élève aujourd'hui. Vous devez faire une année blanche. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de voir l'Ivoirien ou l'Ivoirienne faire une année blanche. Pendant que les autres pays, eux, ils évoluent. Nous, en Côte d'Ivoire, on est dans les grèves. Arrêtons les grèves. Arrêtons les grèves. On doit se prendre en charge nous-mêmes. Voilà, d'autres pays, ils ne se basent pas seulement sur le gouvernement pour résoudre tous leurs problèmes. Eux-mêmes, ils se battent. Mais si nous, on refuse de se battre et on met toutes les charges sur le gouvernement, sur le pouvoir, mais vous voyez, ce n'est pas bien, mes frères et sœurs. On doit aussi se battre. Et quand il y a un problème, on peut déléguer des chefs, des jeunes qui peuvent représenter le peuple, pour que s'il y a un problème, le peuple puisse aller vers le gouvernement. Et si le peuple va vers le gouvernement, ce n'est pas toute la population ivoirienne qui va se lever pour aller vers le gouvernement, non. Dans chaque région, vous pouvez déléguer un représentant qui va représenter tous les habitants de cette région et les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez déléguer des personnes qui vont être vos porte-parole, vous comprenez, et des personnes sages. Quand votre région ne va pas bien, si ça ne fonctionne pas bien, pour vous exprimer, vous pouvez envoyer ces gens-là pour pouvoir croiser le gouvernement ivoirien ou bien croiser le maire, le sous-préfet, le préfet. Ils sont là, ils représentent le gouvernement dans chaque ville, dans chaque truc. Voilà, vous pouvez déléguer ces gens-là, ils vont poser avec eux. Maintenant, ensuite, le préfet ou le sous-préfet ou le maire, il va transmettre votre message au gouvernement. Ou bien les députés aussi. Voilà comment on peut résoudre les choses pour éviter les casses, pour éviter la barbarie en Côte d'Ivoire.
Mais si nous ne fonctionnons pas de la sorte, nous ne fonctionnons pas, nous ne fonctionnons pas plutôt de la sorte, imaginons. On pense bien faire en procédant par les manifestations, mais on se rabaisse, on rabaisse encore notre économie. Et ça fait que l'économie ralentit. Et tous ces chiffres qui vont être supprimés ce jour-là, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'économie, tout ne fonctionne pas. Le gouvernement sera obligé d'aller prendre des crédits. Et encore, nous, encore peuple ivoirien, on va crier pour dire oh, la Côte d'Ivoire endettée. Pour éviter tout ceci, on demande aux Ivoiriens de faire tranquille. Maintenant, concernant les élections en 2020, moi, je ne suis pas certain et je doute vraiment qu'il y ait une élection en 2020. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une élection. Parce que cette élection n'a même pas encore commencé. Il y a d'autres personnes qui se montrent déjà galants. Il y a d'autres personnes qui ne cachent plus leur manière de voir, leur manière de fonctionner. Ils sont vraiment très durs. Et avec ces gens d'idées, en 2020, le peuple ivoirien, on ne veut plus souffrir. Nous ne voulons plus le bruit des armes en 2020, comme on a connu le bruit des armes depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. En 2011, on ne veut plus le bruit des armes en 2020. Vous comprenez? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui sont incontrôlées. Mais je n'accuse pas l'État ivoirien. Ces gens-là, ils sont incontrôlés parce qu'ils avaient caché des armes que l'État ne peut pas détecter ces armes parce qu'on n'a pas des appareils les plus sophistiqués. Voilà, nous sommes en Afrique, on doit fonctionner à la manière africaine. Voilà, je ne peux pas comparer l'Afrique avec des grandes puissances qui ont tous les moyens, qui peuvent détecter n'importe quoi. En Côte d'Ivoire, d'ailleurs, il y a des forêts, il y a des maisons. Chacun, il peut cacher son arme là où il veut. L'État n'a pas beaucoup de moyens pour détecter ces gens d'armes. Donc, je n'accuse pas le président, je n'accuse pas ces ministres, je n'accuse pas n'importe qui là-bas, mais j'accuse le peuple ivoirien. Parce que nous, peuple ivoirien, on doit comprendre que notre idéologie, notre manière de fonctionner, notre manière de voir les choses, ça doit changer. Parce que nous voulons quoi? Une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous voulons un nouveau pays. Nous ne voulons pas souffrir comme les années précédentes. Mes frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, nous ne voulons plus souffrir. On veut une Côte d'Ivoire émergente. Une Côte d'Ivoire qui fait la concurrence du développement avec les autres pays. Mais si nous boycottons tout, si nous ne voulons pas écouter notre président de la République, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion, s'il a été élu président de la République de Côte d'Ivoire, nous lui devons respect. On doit le respecter tous. Voilà, quelle que soit ta région, tu dois respecter celui-là. C'est en le respectant, c'est en l'obéissant qu'il peut nous aider à faire certaines choses. Mais si on le désobéit, qui va l'obéir? Qui va l'obéir? C'est l'étranger. On accuse les blancs. Mais si nous-mêmes, Ivoiriens, on ne respecte pas nos dirigeants, ce n'est pas le blanc qui va partir là-bas en Côte d'Ivoire pour le respecter. Non, non. Parce qu'il voit le comportement de l'Ivoirien que nous sommes. L'Ivoirien, il manque de respect à son président. Maintenant, le blanc qui quitte à des milliers de kilomètres, il ne peut pas aller aimer notre président. Il va aussi le dénigrer. Et c'est ce qui fait que on est là, chaque moment, on dénonce les blancs, on dénonce les blancs. En réalité, le problème est entre nous. Donc, en 2020, tous ces gens qui sont incontrôlés, qui ont des armes, qui sont armés partout, vous comprenez? Y compris les microbes. Parce que les microbes, ils ne s'affichent pas de manière pour dire, voici, j'ai une calage, j'ai un pistolet. Non, si c'était ça, voilà. Les policiers allaient les arrêter immédiatement pour essayer de les juger. Pourquoi? Voilà, tu as pris ça, tu as ça en main pour faire quoi? C'est dans le but de faire quoi et tout. Mais ces gens-là, ils se cachent. Ils se cachent, mais les policiers, en Côte d'Ivoire, les policiers, ils sont pas nombreux tellement. Hein. Voilà, nous sommes 25 millions. Le nombre de policiers ils peuvent même pas sécuriser tous les Ivoiriens. Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire, ça dépend aussi des moyens. Parce que nous ne sommes pas un pays très développé, nous ne sommes pas un pays développé. Donc on ne peut pas prendre beaucoup de policiers, il faut aussi les payer. Et c'est ça le problème. Donc les policiers, ils sont peu. Alors, ils ne peuvent pas sécuriser tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai problème. Donc nous, citoyens ivoiriens, on profite de cette situation parce que les policiers, ils ne sont pas partout, dans tous les coins. Il n'y a pas aussi les caméras de rue.
voilà, on n'a pas encore atteint ce niveau-là pour dire s'il y a des caméras de rue et que quelqu'un commet des actions, on va essayer de chercher la personne pour trouver qui a commis ces crimes. On n'est pas encore arrivé là. Mais un jour, peut-être, on arrivera là parce que nous allons essayer de parler dans ce sens et ensemble construire notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et donc, nous, citoyens ivoiriens, on profite de ça et on sème le désordre, on s'agresse entre nous, on s'entretue. Quelqu'un qui prend un taxi, qui voyage, mais il n'y a pas de policier dans le taxi. Le taximètre même, il agresse son propre passager. Mais si il t'amène dans un coin où il n'y a pas de policier, il t'agresse, il te jette. Toi aussi, souffrant que tu es, ou bien souffrant que tu es, mais il te jette par terre. Tu pleures, tu ne peux même pas prendre le numéro du taximètre. Et le taxi, il part. Toi, tu pleures. Voilà. Comment les agressions sont en lieu en Côte d'Ivoire? C'est pas la police peut rien faire, elle ne peut rien faire parce que la police n'a pas vu la personne qui a agressé. Si au moins on voyait la personne, là c'est un autre cas. Donc ces gens-là, je me demande si en 2020 ils ne vont pas profiter pour semer le désordre. Ils ne vont pas profiter pour casser les urnes parce que quand on parle d'élection, on fait les urnes, on se met en rang. Est-ce qu'ils ne vont pas profiter pour agresser les électeurs, pour faire fuir les gens, tirer partout? Oui, et puis ça va se mélanger. Je me demande. Et il y a un vrai problème. Parce que si ces gens-là, ils tiennent toujours les armes à la main, mais on ne peut pas accuser le gouvernement, non. C'est nous, entre population ivoirienne, parce que c'est nous qui devons dénoncer ces gens-là, appeler la police pour dire celui-là, il a un pistolet, celui-là, il a une kalachnikov. C'est comme ça la police peut venir. Mais la police n'est pas partout. Et si nous-mêmes, entre nous, on est muets, tu sais que ton frère, il a une kalash, mais tu ne parles pas, tu ne le dénonces pas. Mais comment toi-même, tu peux avoir la sécurité? Parce que lui, le jour, il est énervé, il va t'abattre. Il va t'abattre. Et c'est là, tu vas regretter. Si je savais, j'allais le dénoncer trop tard. Il t'abat et puis il fuit. Et voilà, il a commis un crime. Alors, nous devons dénoncer entre nous qui a une arme. On doit dénoncer cela à la police. Pour que le gouvernement puisse faire aussi. C'est ça qu'on appelle service de renseignement. Le service de renseignement, ce n'est pas les personnalités politiques qui vont. Non, non, non. Ils ont des gens qui sont infiltrés dans le peuple. Et ce sont ces gens-là qui font aussi le boulot. Ils vont s'habiller comme ça, comme si, voilà, ils ne faisaient rien, mais ils travaillent ensemble avec, voilà, le gouvernement. Et même ici en Europe, le service secret, c'est tous les citoyens européens. Parce qu'on les a éduqués d'une manière que si un citoyen, voilà, d'un pays européen, par exemple, là où tu vis, il te voit avec un objet bizarre, tout de suite, il appelle la police. Eux tous, ils ont le numéro des policiers. Ils vont appeler la police pour dire, lui là, je l'ai vu là, c'est Papa Toya qui fait que l'Europe, voilà, sécurise bien ses citoyens. Mais en Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. Les citoyens ivoiriens, ils ne sont pas dans cette logique. Ton ami même, il a un truc, tu sais que c'est dangereux, il s'en va faire une opération, tu te tais. Tu dis, oh, c'est mon client, c'est mon ami. Voilà, il faut partir opérer, tu envoies, on va boire la bière. Mais ce n'est pas bien. Mais lui qui s'en va opérer, peut-être même c'est ton cousin, c'est ta soeur, tu ne sais même pas. Et c'est quand tu vas apprendre que non, ils ont tué ton frère ou ta cousine. Oh, si je savais, mais est-ce que tu l'as dénoncé? Oh, ici en Europe, quand tu vois quelqu'un qui a un objet comme ça, tu le dénonces immédiatement. Et la police vient l'attraper. Mais tu ne t'affiches pas que c'est toi qui l'as dénoncé, tu te caches. Et tu dénonces, tu appelles la police vient l'attraper. Il ne sait même pas où, qui a appelé la police. Et la police vient en même temps pour l'attraper, pour l'arrêter. Parce qu'il est un objet dangereux. Et c'est comme ça, nous, Ivoiriens, on devrait faire. Mais on ne le fait pas. Et il y a beaucoup d'armes dans la nature. Ceux-là, en 2020, je doute que ceux-là, ils puissent être calmes pour que les élections se déroulent. Parce que quand on parle d'élection, il y aura une campagne électorale. Les gens, les différents candidats, ils vont s'afficher pour essayer de battre campagne. Et quand on bat campagne, souvent on accuse, voilà, l'autre, l'adversaire, on l'accuse un peu pour essayer de le dénigrer devant le peuple, pour dire, bon, il n'est rien, il ne peut rien apporter, voilà, l'autre, il n'est pas la solution, c'est toi qui es là. Il faut aussi attaquer l'adversaire. C'est comme ça, pour essayer de convaincre les gens, le peuple, les citoyens qui viennent assister à ton meeting. Il faut aussi attaquer un peu l'adversaire pour convaincre ceux qui sont devant toi. Mais on ne peut pas vivre dans un pays. Lorsqu'on attaque un adversaire, si ses partisans sont sur le terrain, ils commencent à t'agresser, ils commencent à se bagarrer. Même s'ils ont une arme, il y a d'autres même qui cachent leur pistolet sous leur t-shirt, dans leur poche. Voilà, et ils viennent assister aux différents meetings. Quand ils parlent mal, ils t'abattent. Et c'est un danger. On doit dire au peuple ivoirien, aux citoyens ivoiriens, que non, ce n'est pas bien de fonctionner de la sorte.
Ce n'est pas le gouvernement qui envoie quelqu'un pour dire va abattre quelqu'un, non. Tu as payé ton âme parce qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise, il y a eu beaucoup d'armes qui sont tombées dans les mains des inconnus. Donc ceux-là, ils ont caché. On ne peut pas fouiller dans la terre, labourer toute la terre de la Côte d'Ivoire. Non, c'est impossible. Donc ceux-là, ils sont armés. Et ce sont eux qui sèment le désordre. Et en 2020, vraiment, je ne suis pas tranquille. Je me dis, est-ce qu'il y aura réellement une élection en 2020? Parce qu'avec ça, les Ivoiriens, chaque citoyen ivoirien armé, chez lui, cacher une arme quelque part, et ils vont dire élection. Est-ce qu'ils ne vont pas utiliser ces armes pour s'entre-attaquer? C'est ça le vrai problème. Alors, pour éviter cela, il faudrait que les Ivoiriens comprennent que ce n'est plus la barbarie. La politique, il faut faire la politique. Quand tu veux faire la politique, il faut faire la politique. Toi, citoyen ivoirien qui me regarde, quand tu soutiens un leader politique, il ne faut pas être violent, sois humble. Il ne faut pas attaquer l'autre ou bien se battre avec l'autre parce qu'il a mal parlé de ton leader politique. C'est ça aussi le jeu politique. Il faut attaquer, il faut énerver l'autre, l'adversaire, pour voir sa réaction. Tu vas dire, oh, regarde quelqu'un qui veut vous diriger. Voilà, on parle seulement, il s'énerve. C'est pas quelqu'un, parce que si jamais il est au sommet de l'État, s'il gère ce pays, si vous avez fait quelque chose, il va s'énerver et sa colère, il va mettre ça sur vous. Ne votez pas celui-là. Et c'est ça. Il faut provoquer l'adversaire pour qu'il s'énerve devant les gens. Mais en Côte d'Ivoire, si tu fais le jeu politique en attaquant l'autre, oh, du coup, voilà, c'est un crime. Ces partisans vont s'attaquer à toi. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit quitter dans cette logique. Et le problème des militaires aussi. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, les militaires, ils ne respectent plus quelqu'un. Ils ne respectent même pas la population. Ils ne respectent même pas le président. Tous les présidents qui sont passés, les militaires ne les respectent pas. Les militaires ne les respectent pas. Peut-être au temps du feu Boyen, bon, peut-être qu'ils respectaient. Mais à part au feu, les militaires, ils ne respectaient pas. Parce qu'un militaire qui respecte, il ne peut pas prendre les armes pour attaquer son président, ou bien il ne peut pas revendiquer quelque chose sans l'accord de son président. Donc, c'est le manque du respect. Vous avez déjà vu ici, en Europe, ils ont dit, bon, les militaires ont fait coup d'État sur leur président. Même si leur président, il ne gère pas bien, mais les militaires, ils se soumettent toujours. Ils vont regarder le président parce que c'est grâce à lui qu'ils sont militaires. S'il n'y a pas de président, il ne peut pas avoir de militaire. S'il n'y a pas de roi, il ne peut pas avoir militaire. S'il n'y a pas de reine, il ne peut pas avoir militaire. Tout le monde sera militaire. Or, on les a sélectionnés pour qu'ils deviennent des militaires dans le but de sécuriser le peuple et non dans le but de sécuriser les éléments politiques. Et le peuple, qui est le peuple? C'est le président de la République qui représente le peuple. Il est le porte-parole du peuple. Donc, quand tu manques de respect au président de la République, c'est que tu as manqué le respect à tout le peuple. Raison pour laquelle je dis les militaires en Côte d'Ivoire, ils ne respectent pas le peuple. Voilà. Parce que le fait de manquer de respect au président que le peuple a élu pour mettre là, qui est le porte-parole du peuple, qui négocie pour le peuple sur le plan international comme national, toi militaire, tu lui manques de respect. Toi gendarme, tu lui manques de respect. Toi policier, tu lui manques de respect. Mais c'est de manquer de respect à tout le peuple ivoirien. Et dès lors, on ne peut plus vous faire confiance. Dès lors, il y a un problème. Nous nous posons des questions. Réellement, en 2020, est-ce que vous militaires, policiers, gendarmes, eaux et forêts, marines, est-ce que vous êtes capables de sécuriser les Ivoiriens? Est-ce que vous êtes capables d'apporter vraiment comment on appelle ça, l'ordre en Côte d'Ivoire? Parce que de la manière dont on vous connaît, vous êtes animé par le soutien des leaders politiques. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas au service du peuple, mais vous êtes là pour vos propres, pour votre propre personne. Vous êtes là aussi pour vos amis, mais vous n'êtes pas là pour le peuple. Et c'est ça le plus dangereux. Voilà, c'est ça le plus dangereux. Et cette armée ivoirienne a besoin d'être éduquée. Oui, je dis, l'armée ivoirienne a besoin d'être éduquée. Parce que tous les présidents qui viennent, ils font leur effort. Mais l'armée est têtue. C'est-à-dire les militaires ivoiriens, ils sont tellement têtus, ils ne veulent pas écouter. Mais je me demande, qui leur demande de réagir ainsi? Qui leur demande de soutenir des leaders politiques et de ne pas soutenir le peuple? Personne ne vous l'a demandé. Mais vous-même, vous faites des choix. Quand tu décides d'être militaire, tu n'es plus patriote. Non, tu n'es plus patriote.
Il faut laisser ça, tu es militaire. Il faut laisser l'histoire des patriotes là. Parce que toi, tu es militaire, tu es là pour soutenir les patriotes. Tu es là pour soutenir tous les citoyens qui sont là-bas. Tu as prêté serment. Tu n'as pas prêté serment pour dire je vais sécuriser seulement tel leader politique. Tu prêtes un serment pour sécuriser toute l'étendue du territoire. Et toute l'étendue du territoire, on ne peut pas parler de ça s'il n'y a pas de citoyens, s'il n'y a pas d'habitants. Alors, donc, tu prêtes un serment pour sécuriser les habitants de ce pays. Alors, ne suivez pas les leaders politiques qui vont vous manipuler pour faire des révolutions, pour essayer de brutaliser le peuple. Vous n'êtes pas là pour brutaliser le peuple. Vous êtes là pour sécuriser le peuple. D'ailleurs, si quelqu'un brutalise le peuple, c'est vous qui devrez venir en aide au peuple. C'est vous qui devrez dire à l'autre, pourquoi tu brutalises le peuple? Non, nous sommes devenus militaires, on a prêté serment, on est devenus policiers, on est devenus gendarmes pour protéger nos citoyens et non pour les brutaliser. Vous devez le comprendre. Alors, avec un tel fonctionnement, est-ce que le désordre ne va pas venir en 2020? Est-ce que les gens ne vont pas vous utiliser pour vous manipuler? Pour vous opposer contre le peuple? Je me demande parce qu'il y a une inquiétude envers les militaires ivoiriens, les gendarmes ivoiriens, les policiers ivoiriens, les hauts et forêts et les douaniers, parce que vous laissez manipuler facilement par des leaders politiques. Et nous ne voulons pas ça. Et c'est ça qui provoque les crises en Côte d'Ivoire. Les guerres que nous subissons, c'est ça qui provoque cela. Vous ne devez pas vous laisser manipuler par des leaders politiques. Alors en 2020, s'il vous plaît, dites-nous, vous policiers, gendarmes, militaires, dites-nous que vous n'allez pas vous laisser manipuler par des individus politiques. Et que vous serez au service du peuple ivoirien. Alors, si c'est pour vous laisser manipuler par des individus politiques, pourquoi est-ce que vous avez prêté serment pour surveiller les Ivoiriens dans le but de sécuriser le pays? Alors, ne vous laissez pas, cette fois-ci, manipuler par des leaders politiques. Le plus fort, il gagne. La voix appartient au peuple. C'est le peuple qui doit décider qui doit être président de la République de Côte d'Ivoire. Et non les militaires. Ce n'est pas les militaires qui décident qui ils vont mettre comme président. Non. Arrêtez ça. On est fatigué avec le pouvoir militaire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les militaires qui vont dire c'est lui-là qui doit gouverner les Ivoiriens. Parce qu'on vous connaît. Vous, militaires ivoiriens, vous, gendarmes ivoiriens, vous, policiers ivoiriens, vous soutenez des individus politiques pour pouvoir, coûte que coûte, placer ces individus politiques au pouvoir. Comme si les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, ils avaient choisi ce dernier. Non. Laissez ça. C'est les Ivoiriens eux-mêmes. Si vous voulez aussi voter, mais vous déposez vos armes, vous partez voter. Là, au moment où vous déposez vos armes pour aller voter, tu es comme un citoyen, un simple citoyen. Tu votes. Oui que tu es. Mais il ne faut pas utiliser la force des armes pour dire, c'est lui-là, forcément, je dois le mettre au pouvoir. Non, arrêtez ça, militaires ivoiriens. Arrêtez ça. On n'a plus besoin de ça. Le sang a trop coulé. Mais beaucoup d'Ivoiriens ne parlent pas de ça. Et moi, ma vidéo, c'est pour prévenir aux militaires, de dire aux militaires d'être sages en 2020, de se donner une bonne image vis-à-vis du monde entier, une bonne image vis-à-vis des citoyens ivoiriens pour dire, ah, nos militaires, nos gendarmes, nos policiers, ils ont pris conscience. Et que, non, ils ne sont plus au service des individus politiques, mais ils sont réellement au service du peuple. Oui, vous êtes au service du peuple, c'est pour protéger le peuple. Sinon, si quelqu'un voulait se protéger, lui-même, tout le monde allait devenir militaire. Mais vous avez été sélectionné pour être des militaires parce que vous avez décidé que vous pouvez assumer ce travail. Raison pour laquelle vous êtes militaire. Assumez ce travail. Protégez le peuple. Votre métier, c'est d'être militaire. Parce que quand tu choisis ce que tu aimes, alors c'est d'être militaire, être logique dans ta vision. Voilà, être objectif. Et ton but, c'est de protéger le pays et les habitants de ce pays. Ton objectif, ce n'est pas pour protéger un seul individu et laisser tous les autres les massacrer. Non, non, non. On doit quitter là-dedans. On ne doit pas massacrer les gens. On ne doit pas massacrer les gens. On doit quitter dans cette idéologie pour que l'Afrique grandisse, pour que la Côte d'Ivoire aussi émerge. On doit comprendre cela. Et donc, je pense que beaucoup ont compris ma vision. Ça, c'est pour prévenir. Parce qu'on ne peut pas crier toujours, voilà, comme ça, comme ça. Non, il faut prévenir. Le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème des Ivoiriens, c'est ça. C'est ça, le problème militaire. Le problème militaire et la sécurité en Côte d'Ivoire.
L'insécurité en Côte d'Ivoire est bel et bien réelle. Mais ce n'est pas le problème de l'État. L'État ne peut rien faire dans ça. L'État essaie de faire ce qu'il peut faire. L'État essaie de faire ce qu'il peut faire. Mais nous, citoyens ivoiriens, on doit coopérer avec l'État. Voilà. Vous pensez qu'en Europe, ici, les gens ils disent, oh, la sécurité est meilleure. Mais pourquoi? Mais le peuple coopère avec le gouvernement. C'est-à-dire, les policiers, ils sont là. Leur numéro est disponible. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est bizarre, tu le vois, il a une petite bombe à main, il veut placer sa manière de marcher, tu le suspectes. Un être humain, quand il y a un danger, il sent. Quand tu sais que lui, là, sa manière de fonctionner, il n'est pas bien, il faut appeler la police. La police va venir lui demander, mais il fait quoi? Le fouiller pour voir s'il a un objet bizarre sur lui, ou bien il a la drogue sur lui. Voilà, ils vont l'interviewer, ils vont l'amener au commissariat. Voilà, pour voir si dans son passé, il n'a pas commis des crimes et tout. Mais nous, Ivoiriens, on refuse de coopérer avec la police. Comment la police peut nous sécuriser? Comment on peut accuser l'État pour dire que l'État ne fait pas son travail? Non, détrompez-vous, l'État fait son travail, mais c'est nous, Ivoiriens, qui ne faisons pas notre boulot. Parce que c'est aussi de coopérer avec l'État. C'est si on dit un pays. Un pays s'attend. S'il y a l'union, on peut le faire. Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'union qu'on ne le fait pas. On se déteste. Quand tu vois, oh, si on veut, ils n'ont qu'à le tuer, je m'en fous. Et tu vois le danger aller vers ton ami ivoirien, ton frère ivoirien ou ta soeur ivoirienne, mais tu le laisses, tu la laisses et la personne meurt. Et cela ne te dit rien. Ouais, il est de l'autre parti, je m'en fous. Arrêtons ça. On ne doit pas toujours raisonner de la sorte pour dire il est de l'autre parti, je m'en fous, et que voilà, ce n'est pas un élément de mon parti. Arrêtons ça. C'était ma vision de ce soir. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on doit essayer de voir les choses ensemble pour l'évolution de notre pays. Coopérant avec le gouvernement. Ne laissons pas le gouvernement seul faire le boulot, car si c'est cela, le gouvernement ne pourra jamais. N'importe quel gouvernement qui viendra au pouvoir en Côte d'Ivoire ne pourra pas, si nous, Ivoiriens, citoyens ivoiriens, on ne fait pas confiance à ce gouvernement, si on ne respecte pas ce gouvernement, si on ne coopère pas avec le gouvernement, tous ceux qui vont venir comme président de la République, ils vont échouer. Parce que le citoyen ivoirien, il n'a pas encore compris. Et on doit comprendre maintenant pour que 2020 soit un autre tournant pour la Côte d'Ivoire, une autre page pour la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Vive les Ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire, en ensemble.